Bienvenue. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Merci pour le cœur. J'attendais ce direct pour dormir. Winnie Winnie. Bonsoir, ça va bien? Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous, depuis votre position. Je vous attends, beaucoup de cœur. Partagez les directs. Winnie Winnie. On est installé, non? Sur votre tabouret. Ouais, bonsoir, Rokia, ça va bien? Je suis seule aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pedro, Pablo, Zoridje, beaucoup de partage, j'attends. Hein? Aïcha Diaby, walaikum salam. Diminue un peu. Voilà, montez, montez, beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Rodrigo Kadi, Mariette, Amani, ça va, merci pour le cœur. Alida Liboné, Aïcha. Tout à l'heure, je vous donne un numéro. Aujourd'hui, ceux qui pourront me joindre, il n'y a pas de problème. Et vous pourriez écrire aussi, d'accord? Je suis seule aujourd'hui. Ben, votre soeur, l'assistante, sa mère qui est très malade en ce moment, elle est aux cheveux de sa mère aussi, à chute de Trécheville. Ensemble, nous allons souhaiter prompt rétablissement. Donc, je suis seule aujourd'hui. Tchelurgo, alaikum salam. Aziza Wedraogo, depuis votre position, beaucoup de cœur. Protégez votre direct surtout. Beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. Aïcha Tebe Diallo, ça va bien? Nadi Ferry, wa alaikum salam. Tchelurgo, merci pour les cœurs. Taïssa, bonsoir, ça va bien? Amin, Amin, Yarabi, Medi Ferry, merci beaucoup. Beaucoup de partage, il faut que ça monte, il faut que ça monte. D'accord? Ben, je vais profiter faire un gros coucou. Noursila, ça va bien? Mariam Kamarate. Aïcha Kamara, Natouré, Tchelurgo, merci pour les cœurs. Patricia Dalimedia, bonsoir. Al Alama, ça va bien? Noursila. Winnie, tu as demandé ici Sakina, ça va? Merci bien. Je fais un gros coucou à Maman Nyale Kaba. Oui. Cette dame que j'ai rencontrée lors de la cérémonie du déjeuner de mariage de ma perso, Madame Desso Fatim Timité. Très très belle cérémonie, belle organisation. Et j'ai connu cette dame qui m'a dit, je suis la maman de tes amis, je te suis tellement et je t'aime tellement et désormais tu es ma fille. Maman Nyale Kaba, bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Beaucoup de cœur, on va monter. Et là je souhaite à tous mes voeux de bonheur au couple Dosso, à ma personne Fatim, Dosso, tous mes voeux de bonheur.
Tu es tellement vrai, tu es tellement bien, tu es tellement disponible, tu es tellement généreuse. Dieu ne pouvait que t'accorder beaucoup de bonheur. Oui, ainsi va la vie, c'est ça. Je te dédie cette musique et que Dieu t'accompagne tout au long de cette vie. Merci beaucoup. Et je dirais merci à la Grando Amsetou pour toute cette belle organisation surtout. Un peu. Et je profite pour faire un gros coucou, voilà, à l'association Finesse, les amis de ma grande sœur Vivata Sanogo. Et parmi elles, une me disait, j'ai 40 ans de vie commune. Aujourd'hui, à cause du stress, j'ai le cancer. Et à cause de toi, coach Mada, je suis soulagée aujourd'hui. J'ai eu la chair des poules, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Elle dit, tu es la dernière personne que j'écoute avant de dormir. Et là, je rends grâce à Dieu. Et je te souhaite beaucoup de santé. Que Dieu te soulage. Et à la Juju de ma soeur Abiba, j'espère que vous allez bien. Vos tickets sont avec la présidente. Voilà, vous avez une table, 5 personnes. Merci beaucoup. Donc le 4 juin, à Ivotel Hôtel au Plateau, il y a la grande conférence coaching, 10 coachings en un de Coach Mada. Voilà, c'est un déjeuner qu'on va partager ensemble avec tout le monde. Et 10 coachings, le concept c'est 10 tables. Et par table, 5 personnes. Et autour de cette table, chaque table est sujet de coaching. Vous aurez l'entrepreneuriat, le développement personnel, confiance en soi, santé mentale, santé sexuelle. Et comment on appelle ça, l'harmonie dans le couple, la vision, voilà, le mariage, nous allons parler de tout ça, c'est 10 coachings en un. Au sorti de là, je pense que l'année sera gagnée. Il y a encore quelques tickets, voilà, c'est à Ivotel Hôtel le 4 juin de 13h à 18h, voilà. Pour tous ceux qui voudraient des tickets, voilà, on se retrouve en inbox, ok. Voilà, ça monte, ça ne monte pas encore. Vous n'êtes que 162. Alors qu'il faut qu'on s'accompagne. Carmen, Cablan, moi aussi je t'adore Carmen. Abibatou, voilà. Donc on continue de monter, On rejoue, voilà. Karine Adam, ça va bien? Kadi Kone, merci de nous suivre. Abibatou Kakou, la musique. Augmente s'il te plaît. Merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Alimatou Gourou. Abibatou Kakou. J'adore votre coaching. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, j'apprécie cela. Le plus important n'est pas d'aimer Coach Mada, n'est pas d'aimer la manière dont Coach Mada parle, mais c'est d'aimer ce que je fais. Si vous aimez ce que je fais, c'est que ça passe dans votre oreille. Et ça, c'est... Je rends grâce à Dieu. Maman Désirée, merci pour tes conseils, ma chérie. Merci, Maman Désirée. Aïcha Deyende, merci de nous suivre. Abena, comment? Merci Adeline Zongo. Merci Adeline. Merci beaucoup. Alpha 10 Zugrana, Maïga. Merci beaucoup. Merci d'aimer mes conseils surtout. Aïcha Deyende. Merci beaucoup Aïcha. Théma Fatoumata, Matissila. Maïmouna, beaucoup de cœur. Taguez vos amis, beaucoup de partage. Il faut que ça monte, il faut que ça monte. Diminue un peu. Vous êtes d'accord que je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on atteint près de 90 000 abonnés sur la page de Coach Mada et qu'on soit à moins de 1000 personnes. Le direct a été annoncé, il est soir. Alors Tata, comment vas-tu? Je vais très bien, Maria Baïré. Vous êtes chargé. Aïcha Deyende, merci beaucoup. Kadio Diakité. Merci Adeline Zongo. Asto Jumel Sissé, merci pour le cœur. Mariam Bayire, merci beaucoup. Comme le dirait le frère
Et Nyoan, la main sur le cœur, je vous dis merci. Ladi, Fred Komel, tu es où? La Madre, va le chercher là où il est. Asta Koulibaly, merci fils, salam, wa alaikum salam ma soeur. Et Frazido, vous êtes vraiment posé. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Nadège Nyoou, moi aussi je t'adore ma chérie. Il faut que ça monte, beaucoup de partage. Tout à l'heure, vous pourrez écrire juste en 2 phrases le souci que vous avez. Quand je l'ai, vous avez la chance, je le récupère. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie depuis le décès de mon maman. Vous, depuis, j'ai commencé à vous suivre vraiment. Ça va maintenant. Oh là là. Qu'elle repose en paix, Aïcha Badialo Koulibaly. Je ne sais pas quelles sont les erreurs dont tu te culpabilises. Mais le plus important, ce n'est pas les erreurs, c'est le repentir vers Dieu. Et un repentir sincère pour ne plus reprendre. Et aujourd'hui, tu n'as pas de moment. Le plus important, c'est ta conscience. Ta conscience peut être en même temps ta mère et ton père. D'accord? La conscience, c'est ça. Fais de telle sorte que ta conscience ne te reproche rien dans la vie. D'accord? Ok? Merci. Adeline Zango, tu es très adorable avec les sages conseils. Merci. Fazna Rama. Maman, on aime tes coachings. Je les ai vus sur TikTok. Je les ai tous dans mon téléphone. J'ai cherché votre page Facebook. Enfin, tu es là. Winnie, tu es là enfin. Hilarion Priscille, tu parles d'une coach. Merci. Nouradine Sekongo, je vous adore. Moi aussi, je vous aime. Maman, madame, vous sauvez des vies par votre coaching. Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Rendons tous grâce à Dieu. Astou Jumel Sissé, ça va bien? Bin Traoré. Marie Camara, merci de nous suivre. Ibrahim Traoré, wa alaikum salam. Merci beaucoup. Enfin un homme. Aurélie Sologunde, merci de m'écouter. Kane Ramata. Chandelieri, partagez au maximum, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Chandelieri de Dieu. Partagez au maximum, en fait. Voilà, il faut que vous partagez. D'accord? C'est pas normal. D'accord? Après, je vois 50 000 vues, 60 000 vues. Les directs, j'ai envie de vous voir au moins 1000. Moi, je ne cherche pas beaucoup, juste 1000 les autres. Voilà, ils vont récupérer après. Mais c'est normal quand on échange ensemble en même temps. D'accord? Un mari qui te coupe la parole pour tout et pour rien et toutes les personnes autour de toi méritent quoi? Un mari qui ne parle plus avec toi. Sangaré Aminata, je vous adore, madame. Merci, Sangaré, ma soeur. Maman, quand tu m'adores, Sangaré, oui. Tu me regardes et tu m'adores, moi aussi, je t'adore. Kader Choufi, bonsoir, chère, cette dame que vous voyez est une bénédiction et aussi une bibliothèque. Amen. Merci beaucoup, Aïchata Diallo. Merci, vous dégagez une certaine sérénité. Oui, en général, c'est ce que je dis aux gens. Quand tu n'imagines pas ce que tu dis. Je vous ai dit que moi, j'ai connu le divorce. J'ai connu la vraie séparation. J'ai connu la maltraitance. J'ai connu plus de larmes. En fait, c'est mon vécu souvent que je rapporte avec la culture que je cherche parce que je me cultive aussi. Je fais des recherches. J'essaye de comprendre. Je voyage beaucoup, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Je regarde comment les gens y fonctionnent. Et c'est tout ça que j'essaie de vous transmettre. Vous savez, quand on transmet quelque chose de vrai, ça sonne bien. Si je l'imaginais, j'allais raconter n'importe quoi ou j'allais me perdre dans mes idées. La plupart de ce que vous dites, c'est un vécu que j'ai. Et moi, je n'avais pas eu la chance en son temps d'avoir des gens pour avoir des conseils. Je n'avais pas eu à son temps d'avoir des personnes pour mieux me conseiller, pour m'accompagner, pour être une sécurité. Et c'est pour cela, moi, il m'est arrivé de faire des échecs. Et c'est pour ça, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Vous accompagner pour éviter d'éviter le maximum d'échecs dans votre vie. On ne peut pas vivre sans nuit. Mais le plus important, c'est de nuire sans s'en rendre compte. C'est ça. Ou bien de rattraper ses erreurs.
C'est pour cela que je suis là. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que tout ce que je dis, vous trouvez que c'est bon. Ce n'est pas de l'imagination. Je le prends pour le profond de moi. C'est de la vérité. Je le fais avec sincérité. Je le fais avec le cœur plein d'amour. C'est pour cela, même quand je dis Dieu permet toujours que ça sonne bien dans votre oreille. Et j'ai demandé à Dieu d'avoir toujours le contrôle de ma langue et de me permettre cette grande humilité afin de vous accompagner. D'accord? Voilà, ça monte. Donc, on continue. Un mari qui ne t'associe pas dans ses prises de décision et t'ignore dans le couple. D'accord. Tout à l'heure, il y a une qui me disait un mari qui ne t'adresse pas la parole, un mari qui ne t'écoute pas du tout. Faut couper la musique. Merci. Un mari qui ne t'adresse pas la parole, un mari qui ne parle pas avec toi. Je pense que ça, je peux comprendre qu'il y a des problèmes entre vous. Bien évidemment, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Moi, je pars, je fais mon travail, vous aussi, vous faites votre boulot. Votre boulot, c'est le maximum de partage et de sécuriser le direct. D'accord? Voilà. Donc, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. D'accord? Voilà. Il faut partager, partager, partager le direct. Beaucoup, partager dans les groupes. D'accord? Partagez, partageons. Partageons ensemble. Moi, je partage. Vous aussi, vous partagez. Vous voyez que mon visage est baissé, non? Moi, je suis en train de faire aussi mon partage. Je finis de partager tout de suite et puis je reviens à vous. D'accord? Partageons, 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 partageons. D'accord? D'accord. Ok? On partage, on partage, on partage. Bien évidemment, quand l'homme vous a rencontré pour la première fois, c'était le grand amour. Vous sortez, vous déjeunez ensemble, vous dînez ensemble, vous passez des nuits ensemble. Ça rit, ça rigole. Voilà, vous vous taquinez. Et aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. D'accord? C'est ça. Vous ne vous parlez pas, il y a problème. C'est ce que je dis, je ne prends pas moitié de cola pour faire sacrifice. Il y a problème. Le problème, il vient d'où? Je ne sais pas. Est-ce qu'il voit ailleurs? Est-ce que son cœur, il partage son cœur avec d'autres personnes? En telle enseigne que le peu qu'il a pour toi ne suffit pas assez pour qu'il puisse mieux te regarder comme il le faisait avant. Ou bien as-tu eu des comportements qui ont frustré cet homme qui l'ont ramené dans sa coquille? C'est ça en fait, il faut se poser la question. Je vous ai toujours dit qu'en matière d'infidélité, l'homme il est toujours à la porte. Maintenant, si toi tu le pousses, mais il est parti. Le plus dur n'est pas seulement de dire qu'il ne me parle pas. Mais le plus important, pourquoi il ne me parle pas? Cherchez pourquoi l'homme ne vous parle pas. On ne peut pas choisir une femme et après faire d'elle une ennemie. Un homme ne peut pas décider d'être avec une femme et puis après faire d'elle une ennemie. Si l'homme décide de faire de toi son ennemi, soit tu as un caractère qui l'a mené à se retrouver dans sa coquille, qui l'a frustré, qui l'a mené à se mettre de côté dans votre vie de couple. Ou soit carrément, c'est quelqu'un qui a perdu son équilibre à force de se retrouver dans d'autres fesses. Il pense que la vie est là-bas. C'est les deux choses, rien d'autre. Soit tu n'es plus trop dans son cœur, ou soit tu as posé un acte qui l'a dérangé. Il ne parle pas avec toi, je suis d'accord, mais je te donne un exercice. Va chercher pourquoi il ne parle pas avec toi. Et ensuite, tu viendras dans mon inbox. Il ne parle pas avec toi. Soit il voit ailleurs, soit il ne veut plus de toi. Soit il pense que là où il regarde en ce moment est peut-être mieux que toi. Et pourquoi cela va être mieux que toi? Ou soit tu as dû poser un acte qui a été un acte de déception dans sa vie. Cela, c'est ça. Ou soit il attendait quelque chose de toi.
Le plus qu'il attendait de toi pour que tu lui apportes, s'il te prenait comme épouse, tu n'as pas pu lui apporter ce plus. Je vous ai dit, quand un homme regarde une femme, ses idées c'est net. Quand un homme veut t'épouser, ses idées c'est net. Il cherche un plus. Les fesses, toutes les femmes ont des fesses. La position du sexe des femmes, c'est au même endroit. Il n'y a pas une qui a poil à gauche ou à droite. Quand un homme cherche une femme, il veut un plus dans sa vie. Une femme qui peut lui apporter un plus dans sa vie. Une femme qui peut l'aider à être équilibrée. Une femme qui peut l'aider spirituellement. Une femme qui peut l'amener à être un homme épanoui. Est-ce qu'il a eu ça de toi? Est-ce que le plus qu'il attendait de toi, tu as pu lui donner cela? Et je vous ai dit en matière de vie commune, n'attendez pas que l'autre soit correct avec vous avant de faire votre part. Le mariage est comme une entreprise. Dès le moment où tu acceptes de te faire recruter, tu fais ta part jusqu'à ce que tu te rendes compte que le salaire qu'on te donne dans cette entreprise ne t'arrange pas. En ce moment, tu poses ton problème à ton chef. Le salaire ne m'arrange pas. Je travaille plus que vous ne m'accompagnez. Mes heures supplémentaires ne sont pas payées. C'est ceci, c'est cela. Et quand ils se rendent compte que tu es incontournable, forcément ils vont négocier. Mais quand ils vont se rendre compte que tu n'es pas incontournable, tout simplement ils te diront de déposer ta démission. C'est la même chose dans une vie de couple. On ne peut pas demander à un homme plus que ce qu'on ne lui apporte. Si tu n'es pas utile dans la vie d'un homme et que tu lui demandes plus que ce que tu lui apportes, ce n'est pas évident. Arrivé à un certain moment, il va te demander de démissionner ou c'est lui peut-être qui risque de partir de l'entreprise. Le plus important, ce n'est pas qu'il ne me parle pas. Pourquoi il ne te parle pas? Est-ce de ta faute? As-tu posé des actes qui l'a dérangé? Ou bien aujourd'hui se retrouve dans un impasse, dans un moment d'instabilité, dans un moment de perte d'équilibre, parce qu'il se promène de fesse en fesse. Parce que c'est ça, un homme qui se balade de femme en femme, il perd à chaque instant son équilibre. Il perd sa crédibilité. Il perd lui-même la confiance en lui. Il devient un menteur. Il n'est plus équilibré, il n'est plus stable. Et par conséquent, il ne peut plus apporter quelque chose d'aussi viril dans sa vie de couple. Et du coup, il devient une personne presque inutile lui-même dans sa vie de couple. C'est pourquoi je vous dis, un homme infidèle est plus un problème pour lui-même que pour vous. Il est plus un poison pour lui-même que pour vous. Allez-y vers votre homme. Communiquez dans votre vie de couple. Approchez-le. Cherchez vous-même à comprendre si c'est vous la base. À un certain moment, on pense qu'on n'a rien fait. Alors qu'il y a des comportements silencieux qui gênent la vie de couple. Si tu as des odeurs, c'est un comportement silencieux qui gêne la vie de couple. C'est vrai que ça ne fait pas du scandale, mais c'est gênant. Si tu es une femme impolie, même quand tu ne fais pas du scandale, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, c'est gênant. Ça, c'est des comportements silencieux. Si tu es une femme qui n'est pas coquette, qui n'attire plus son homme, qui dérange son homme, à un certain moment, il va se retrouver dans son coin. S'il sent que tu ne l'attires plus, c'est normal. Pour coucher avec toi, ça va devenir une corvée au lieu d'être un plaisir. Maintenant, s'il se trouve que c'est son déséquilibre qui l'amène dehors, qui fait qu'aujourd'hui, il devient presque inutile, il y a problème. Mais toi, il faut comprendre, le plus dur n'est pas que ton couple n'a pas marché, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour que ton couple marche? Je vous ai dit à un certain moment, il peut arriver que vous décidez de rester ou de partir. Moi, je vous demande de vous battre le maximum possible pour rester. Et si vous devez rester, vous devez savoir pourquoi vous êtes encore là. La raison pour laquelle vous êtes là. Et comportez-vous, menez votre vie de couple bien. Menez votre vie de couple avec honnêteté. Menez votre vie de couple avec sincérité.
Et si vous décidez de partir, partez avec la conscience légère. Évitez que votre conscience vous rappelle que vous avez été une mauvaise épouse. D'accord? Maintenant, si ton mari ne t'associe pas du tout à ces prises de décision, comme je l'ai dit, on ne devient une femme utile que lorsque on est utile d'abord à soi-même. Je vous ai toujours dit. En fait, l'homme en général pose son problème devant une femme dont il sait qu'elle peut l'accompagner. Toi, tu es à la maison, même quand on ne te donne pas celle, tu ne peux pas trouver toi-même. Quand ta boîte d'allumettes est finie, il faut qu'on te donne 25 pour que tu ailles acheter. Pour ta pommade là, tu tentes, mais quand on ne te donne pas, tu ne peux même pas te pommader. Pour ton eau de Cologne, quand on te dit, mais pourquoi tu as un peu de l'eau, tu dis, non, mais depuis là, je te demande là pour acheter mon parfum, je ne peux pas avoir. Mais ce genre de femme là, tu vois quel homme venir mettre son projet devant toi. Tu vois quel homme venir te demander. Parce que tu vas lui poser la question, il va me dire, mais même si je te pose mon problème là, tu peux m'apporter quoi? Voilà comment ils fonctionnent les hommes. Voilà comment ils fonctionnent. La vie de couple aujourd'hui est devenue un jeu d'intérêt pur et simple. Mais ceux qui sont honnêtes, ceux qui ont la crainte de Dieu, font de cela un jeu d'intérêt positif. C'est-à-dire, en même temps qu'ils te donnent, ils attendent aussi de toi. Mais si tu n'apportes rien, ni en idée, ni financièrement, ni spirituellement, ni moralement, mais tu veux qu'ils viennent déposer ces problèmes devant toi comment? Quand vous me regardez, quand tu m'as dit, vous voyez mon mari qui arrive et puis qui ne peut pas me poser ces problèmes, parce qu'il sait que même si je n'ai pas de l'argent, au moins j'aurai des verbes pour l'encourager. Ou bien j'ai peut-être une relation quelque part qui peut l'accompagner. Nous sommes tous des opportunistes au jour d'aujourd'hui. Femmes comme hommes. Femme comme homme. Même une femme, quand tu la vois trop s'ouvrir à son mari, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur lui pour l'accompagner dans ce qu'elle fait. Sinon, celle sait qu'il est là seulement pour prendre avec elle. Celle sait qu'il est là, qui ne lui apporte rien, il ne va rien lui dire. Au contraire, il va lui dire, si je lui dis là, c'est pour lui dire de me donner mon argent. Il ne faut pas, il va finir mon argent. C'est pareil pour l'homme. L'idée que vous avez là, les hommes là, c'est plus large que pour vous. Vous pensez que vous êtes les seuls malins? Vous êtes les seuls malines, quoi. C'est-à-dire, c'est vous, là, votre jugeote qui tourne bien. Vous pensez que pour les hommes là, ça tourne 10 fois que pour vous. Les hommes, pour eux là, ça tourne 10 fois que pour vous. De la même manière, vous êtes assis, vous regardez l'homme d'abord, et selon ce qu'il fait pour vous, là, vous lui apportez toute l'affection, toute l'attention. Moi, on se connaît entre nous, les dailles. On se connaît. Quand on a besoin d'argent, là, selon le lot dont on a besoin, si c'est millions, là, il faut voir dans la semaine le repas qu'on fait. Il faut voir comment on arrange le lit. Il faut voir comment on mène la vie sexuelle avec notre mari. Il faut voir comment on est tendre. Parce qu'on sait qu'on va lui demander millions. Mais quand c'est sa popote, on ne fait aucun effort parce qu'on sait que ce sont des devoirs. C'est la même chose avec les hommes. Vous voulez qu'ils vous associent à vous. Vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui vient, ah ma chérie, viens, j'ai tel truc. C'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Soit en relation, soit spirituellement, soit moralement. Le jeu est devenu grave. Hein? De la même manière, vous voulez qu'on compte sur vous. Il faut que vous vous débattez pour être un plus. Il faut que vous vous débattez pour être utile. Il faut que vous vous débattez pour être une solution. Sinon, si tu es à la maison et que tu ne sers qu'à allumer le feu, à mettre la marmite au feu, à mettre de l'eau dedans, à mettre poisson et tout dedans pour qu'on appelle préparer. Si c'est seulement ça que tu sers, c'est le jour il va te donner la popote qu'il va t'associer. Juste pour te dire que voilà ce que j'ai envie de manger. Ayez cette femme qui travaille avec son mindset. Soyez ces femmes-là qui peuvent accompagner leur mari. Soyez ces femmes-là, dès que leur mari a une opportunité, il t'appelle automatiquement. Ah chérie, nous avons ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement parce que tu l'accompagnes, tu peux l'accompagner dans ses projets. Ne vous plaignez pas seulement, il ne me dit rien. Maintenant, si tu es une femme équilibrée qui ne te dit rien, est-ce que c'est une perte de confiance? Est-ce qu'il se dit que tu es devenu une opportuniste? Il a remarqué en toi que tu es opportuniste. Est-ce qu'il s'est rendu compte que tu ne lui apportes pas beaucoup d'amour, beaucoup d'affection? Mais c'est quand tu te rends compte qu'il a quelque chose en main que tu t'attaches à lui. Est-ce qu'il a senti ça en toi? Voilà toutes ces questions.
Maintenant, si tu es dans la réalité, que tu penses que tu es une femme qui peut accompagner ton mari, et qu'après, parce qu'aujourd'hui, il se dit quoi? Il n'a plus d'amour pour toi parce qu'il voit ailleurs. Il ne te considère plus parce qu'il voit ailleurs. Et pour cela, il pense qu'il ne peut plus se confier à toi. Parce que les hommes, c'est ça aussi. Quand ils veulent te sortir de leur vie, là, ils ne t'associent plus à quoi que ce soit. Quand ils ne te considèrent plus, ils ne t'associent plus à quoi que ce soit. Mais en ce moment-là, au moins, je dis, oh, quelqu'un lui-même, il allait chercher son business, il ne t'associe pas là. Maintenant, s'il se trouve que toi-même, tu travailles dur pour toi-même, le palabre est guidé. Moi, je suis tellement occupé à me positionner dans la vie. Je suis tellement occupé à prendre soin de moi-même. Je suis tellement occupé à être utile. Quelqu'un il vient avec son projet. Au contraire, même s'il m'en parle là, ça devient un bagage sur ma tête. Parce que moi-même, mon bagage que j'ai là, je n'ai pas encore fini de décharger. S'il ne m'en parle pas, mon problème, il est où? Mais le plus important, c'est que la vie de couple tienne, qu'on se respecte mutuellement. Et qu'on continue de s'accompagner dans notre vie de couple. Et que chacun continue de faire son travail, de porter son bagage. Le jour pour celui qui est trop lourd, forcément il va chercher l'autre pour se décharger. Mais s'il pense que c'est trop léger, qu'il ne peut pas, mais toi-même, le temps que tu attends pour que ton mari vienne te montrer ces projets-là, ça te coûte quoi toi-même d'avoir une idée de transformer son projet, de te donner les moyens de les obtenir. Évitez de vous apitoyer sur votre sort. La vie est trop importante. Le temps est trop court. On a trop d'intelligence pour penser que c'est toujours les autres qu'on doit accompagner. Faites très attention. Pourquoi veux-tu accompagner les autres tout le temps? Pourquoi tu ne t'accompagnes pas toi-même? Quelqu'un ne connaît pas ta valeur, toi-même tu ne connais pas ta valeur. Quelqu'un ne te respecte pas, toi-même tu ne peux pas te respecter. Pourquoi vous voulez gérer les biens de quelqu'un? Vous savez quoi? Soyez croyants. Dieu établit chacun comme il veut, quand il veut. Dieu établit chacun comme il veut, quand il veut. Maintenant que tu te sous-estimes, il se trouve que toi-même, Dieu t'a établi à la richesse. Il faut que tu trouves l'opportunité pour atteindre cette richesse. Tu vas t'asseoir pour attendre que quelqu'un vienne te donner son projet. Chacun de nous peut être riche. Parce que le Dieu là, c'est papa de tout le monde. N'attends pas quelqu'un qui vienne te donner ses projets. Toi-même, crée tes projets puis avance. Et tu vas voir, quand tu vas commencer à voir dessus, il va tout expliquer. D'accord? D'accord. Continue de nous contaminer avec ton beau sourire. Voilà. Un mari qui ne t'associe pas dans ses prises de décision. Ben, voilà, comme je l'ai dit, la vie de couple, c'est un peu plus délicat que vous ne le pensez. C'est pourquoi je vous dis à chaque instant, orientez vos choix. Orientez vos choix. Vous savez quoi? La vie de couple de ces moments présents, chacun se pèse. S'il n'y a pas Dieu dans une vie de couple, les gens ils passent leur temps à se peser. Elle m'apporte quoi pour que je lui explique tout? Elle m'apporte quoi? Pourquoi je m'ouvre à elle? Elle m'apporte quoi pour que je l'accompagne totalement? C'est pourquoi je vous dis à chaque instant de votre vie, soyez ces femmes qui ont la tête sur les épaules. Soyez ces femmes-là qui ont une certaine sérénité. Soyez ces femmes-là qui ont un certain équilibre. De telle sorte que un homme se rende compte que tu es l'une de celles sur laquelle il peut compter. Il y a des hommes qui sont cachotiers. Il y a des hommes, tu ne sauras jamais ce qu'ils pensent. Il y a des hommes qui sont encore dans ces idées rétrogrades, qui pensent que la femme n'est rien. La femme n'apporte rien. Une femme ne peut pas décider à ma place. Une femme ne peut pas décider à ma place. Une femme, non, 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 non. Moi là,
Une femme ne peut pas décider à ma place. Une femme ne peut pas, c'est pas possible, c'est moi qui décide. Quand tu as la malchance, toi-même d'aller choisir quelqu'un comme ça, qui pense que une femme n'est rien, et que lui, cette décision-là, c'est lui celui qui décide. Et qu'il pense que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Et puis toi, il te fait subir ça. Mais vous n'avez pas compris. Chaque homme a une éducation. Voilà quelqu'un qui a été éduqué où son père était en train de rappeler à sa mère à chaque instant, tu n'es rien. Tu n'as pas à décider, c'est moi qui décide. Il a grandi comme ça. Et il s'est dit que s'asseoir avec sa femme et lui dit, chérie, voilà ce que j'ai envie de faire pour lui, c'est être un petit homme. Il y a des hommes qui n'ont pas encore fini de grandir. Ils ont 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas encore fini de grandir. Il y en a qui continuent d'être encore dans leur boîte, qui n'ont pas encore ressorti leur tête. Et il y en a qui utilisent mal la religion pour faire croire que une femme ne décide rien dans une vie de couple. Pourtant, ils n'ont rien compris de la religion. Et il y en a qui sont c'est-à-dire en permanence dans un complexe d'infériorité. Toujours en train de vouloir poser des actes pour lui-même. Confirmer qu'il est un homme. Parce que chaque jour qu'il se lève, quand il regarde entre ses jambes, c'est qu'il est là, il ne pense pas qu'il est homme. Il pense qu'il faut être un homme arrogant, un homme trop vilain de caractère, un homme qui brise la femme, un homme qui ne considère pas la femme avant de se sentir homme. Maintenant, si c'est là-bas, vous avez orienté votre choix. C'est pas mieux de le laisser là où il est. Il est avec toi, il ne t'insulte pas, il fait sa popote, il est généreux, il est poli, il s'occupe de ses enfants, mais il ne t'associe pas à ses décisions. Tu ne vas pas le laisser où il est, parce que ce sont comme ça. Maintenant, si tu lui fais des histoires alors que lui, à chaque instant, il te rappelle que tu n'es rien pour qu'il vienne te poser ses problèmes. Tu as assis dans sa maison, il t'a marié, il a fini de te marier, il s'occupe de toi. Laisse-le où il est. Ça ne peut pas être source de conflit dans une vie de couple. Maintenant, s'il ne t'associe pas aux décisions qui concernent tes enfants, c'est là où il y a problème. C'est là il va falloir que vous asseyez pour parler. Il peut prendre des décisions dans sa vie de famille là-bas. Il peut prendre des décisions avec ses soeurs dans leur vie de famille là-bas. Il peut prendre ses décisions sur son boulot. Il peut décider de construire une maison. S'il ne veut pas t'en parler, ok, mais au moins tu sais qu'il est en train de construire une maison. Maintenant, quand il doit venir décider ce qu'il va faire de tes enfants sans toi, c'est là maintenant tu vas lui dire que c'est lui qui t'a engrossé, mais c'est toi qui as porté les 9 mois et c'est toi qui as souffert pour mettre tes enfants au monde. Et pour rien au monde, tu ne permets cela. Pour rien au monde, aucune femme ne doit permettre qu'on décide de faire de ses enfants ce qu'on veut sans lui en parler. Non. Maintenant, il peut arriver à un certain moment, tu te rends compte qu'elle est en train de prendre de très bonnes décisions pour les enfants. Même s'il ne t'en parle pas, tu regardes. Tant que tu te rends compte que ça ne gêne pas les enfants, ça ne gêne pas leur épanouissement, ça ne gêne pas leur bien-être, et que la décision qu'il est en train de prendre, malgré qu'il ne t'en parle pas, c'est bon pour tes enfants, c'est l'ambition que tu as pour tes enfants, c'est le projet que tu as pour tes enfants, tu regardes tout doucement et tu laisses faire. Maintenant, quand tu sens que ça doit gêner tes enfants, dans leur épanouissement, en ce moment, tu donnes ta poitrine. Oui, ça je vous le dis, je n'ai pas l'habitude de couper court comme ça. Il y a des hommes qui peuvent se lever. Ta fille de 21 ans est là, elle va à l'école, elle se porte bien, il se pointe, parce que lui, c'est un rétrograde. Il est rétrogradé dans la tête, dans la religion, dans son comportement. Il va venir te dire, oui, j'ai le fils de mon ami qui est à Paris, parce qu'il y a des gens, quand ils attendent Paris, quand ils attendent Europe, ils attendent Amérique, à la fin du monde. Hein, il dit, son fils dit de chercher une femme pour lui, donc je vais demander à Lucie, ou bien je vais marier Binta à ce dernier, ou bien je vais marier Lucie à ce dernier. Ah non, moi, vous comme moi, on dit niet, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens, tu m'en parles. Voilà ce qui est là. Par moment, il y a des décisions qui peuvent être bien pour l'enfant. Voilà la proposition que mon ami m'a fait. Qu'est-ce qu'on dit?
Non, elle est jeune, elle va encore à l'école. On va lui donner encore 2 ans s'il peut attendre. Oui, si c'est son âge de mariage, on fait asseoir l'enfant, on lui pose le problème. Papa veut te marier à telle personne, on te donne le contact, tu communiques avec lui. Si vous vous entendez, si tu penses que c'est l'homme qu'il te faut, et entre parents aussi, vous regardez selon l'éducation, le milieu, si tout est bon, que l'enfant vient vous dire, oui papa, maman, je suis d'accord, en ce moment, vous pouvez parler de mariage. Mais qu'on ne prenne pas ton enfant et qu'on balance comme ça. Parce que monsieur pense qu'il est trop important, lui, pour t'associer et qu'il vienne utiliser l'enfant pour faire ce qu'il veut. Non. Maintenant que tu sens, tu te rends compte que les décisions qu'il prend dans la maison, ça vous amène vers le haut. Et non, ça ne vous tire pas le bas. Il y a des disputes qui n'en valent pas la peine. Il faut passer là-dessus. D'accord? Évitez de vous attarder sur des choses inutiles. Je vous ai dit, faites vous-même. Positionnez vous-même. Cherchez votre autonomisation vous-même. Cherchez votre équilibre vous-même. Cherchez une bonne spiritualité vous-même. Et cela va vous empêcher d'être dans des détails, voilà, des comportements d'un homme dans la vie du couple. D'accord? Merci. Je suis en train de lire vos messages. Merci beaucoup. Oui, je fais de la thérapie du couple. J'ai mon cabinet qui est au plateau. Vous pourrez joindre le cabinet au 00225 0808 24 96. Voilà, vous allez tomber sur une assistante. Voilà, si vous voulez un rendez-vous qui pourra arranger ça pour vous. Un mari infidèle et qui justifie avec Dieu. Et ramène-moi cette phrase exactement. Un mari infidèle et qui justifie avec Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il justifie son infidélité, il te dit quoi? Que Dieu a permis l'infidélité ou bien quoi? Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Calife suprême, oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, hein? Notre combat, c'est ça. Nous sommes en train de nous battre en ce moment pour essayer de ramener un peu la nouvelle génération qui est un peu en perdition. C'est pas bon. D'accord? Elle manque trop de respect à son homme. Gildas Alban, une femme qui manque trop de respect à son homme, c'est qu'elle a son pied sur caillou. Toi, tu viens te marier chez quelqu'un. Il t'a doté. Il t'a mis dans sa maison. Il paye sa maison. Il paye ses factures. Son eau. Son électricité, ses factures. Il te soigne. Il s'occupe de toi. Souvent même, il s'occupe de ta maman et autres. Et c'est toi qui manques de respect à un homme. Aucun homme ne supporte une femme impolie. Une femme impolie n'a pas sa place dans une vie de couple. Je peux comprendre qu'une femme... Je préfère souvent qu'on me dise que cette femme est forte de caractère, qu'elle soit impolie. Tu peux être forte de caractère, mais pourquoi veux-tu être impolie? Femme impolie, est-ce que ça va ensemble? Ça ne va pas ensemble. Femme, ça rime avec douceur, respect, considération. Impoli, là, c'est où? Tu fais quoi avec? Tu vas éduquer les enfants. Comment si toi, tu es impoli? Vous avez vu aujourd'hui cette génération qui est là, à 21 ans, au lieu de chercher leur diplôme, au lieu de chercher de l'argent, au lieu de chercher la stabilité, ils sont en train de chercher femme. Les filles aujourd'hui, à 20 ans, j'ai un ami comme ça qui me disait, ben coach, il faut que tu me trouves une femme à marier. C'est une histoire vraie que je vous dis là. On allait chercher une petite de 21 ans. Quand il est arrivé, il m'a dit, non, moi, je ne fornique pas. Je ne couche pas avec les femmes et puis après les marier. Non, moi, je me marie d'abord. Si vous me dites qu'elle a une bonne éducation, tout, on fait le mariage. La nuit de noces. Et je vous dis, c'est une histoire vraie. Il m'appelle le matin. Coach. Parce que sachez que ce métier, je le fais depuis plus de 10 ans. C'est maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Tu m'as trouvé une enfant. Mais j'ai mené une vie sexuelle avec une vieille de 55 ans, 60 ans. Je dis, quoi? Il dit, c'est pas possible. C'est du gros n'importe quoi. Tout est foutu. À 20 ans, si tout est foutu, on fait quoi avec toi?
À 20 ans, c'est tout est foutu. À 40 ans, tu deviens quoi? Maintenant, au lieu de passer ton temps à être impoli, à serrer l'école de ton mari, à l'insulter, à lui manquer de respect, pourquoi tu ne pourrais pas utiliser ce temps pour être une femme stable, une femme qui apporte quelque chose à son mari, une femme qui respecte son mari, de telle sorte que tu puisses mieux éduquer tes enfants. On ne peut pas vivre sans nuire. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas souvent du scandale. Mais quand le scandale arrive, qu'on se dise qu'effectivement, c'est chaud aujourd'hui dans cette vie de couple. Il y a des conflits dans cette vie de couple. Mais non, monsieur qui est assis et non à chaque instant, monsieur qui est assis et qui dit, même quand il rentre chez lui, quand on ouvre le garage, quand il garde sa voiture, il te dit, eh Seigneur, je suis rentré encore. Mais toi, tu es quel genre de femme? Ton mari vient au garage déjà dit, eh Seigneur, vous avez remarqué, quand vos maris arrivent, ils gardent la voiture et puis il se tape 30 minutes de la voiture, il ne sort pas là. Vous pensez qu'il est en train de causer avec ses maîtresses? Non. Comment il va rentrer chez lui? Tout simplement parce que tu es impolie, tu es gênante. Aucune femme, aucun homme n'aime une femme impolie. C'est pas possible. Il n'a qu'à t'aimer juste quand tu es impoli à chaque fois. Voilà. L'amour va se dégrader et forcément il va te laisser tomber. D'accord? Il faut que vous sachiez que vous-même, vous avez besoin de beaucoup d'équilibre pour mener à bien votre vie de couple. Les scandales à répétition dans la vie de couple, les scandales qui ne finissent pas, ça déséquilibre, ça perd le temps. Ce que vous ne savez pas, quand vous faites une journée de scandale dans votre couple, ça ne peut plus se rattraper. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Elle refuse de bâtir avec Dieu. Une femme qui refuse de s'accrocher à la spiritualité. C'est pas bon. C'est pas bon. La vraie vie dans la vie de couple, c'est basé sur la spiritualité. Et ce que vous oubliez, chère femme, c'est vous qui avez votre vie de couple en main. Si tu n'es pas forte moralement, c'est pas bon. Spirituellement, c'est pas bon. La plupart des femmes qui sont des socles dans leur vie de couple, elles ont un quota spirituel. Vous savez que quand une femme a une forte spiritualité, elle ferme la porte aux mauvaises ondes qui rentrent chez elle. Quand tu as une forte spiritualité, tu vas te rendre compte que c'est ton esprit qui protège la maison. C'est un esprit qui protège ton mari. C'est ton esprit qui protège les enfants. Maintenant, si toi-même ton esprit est léger, qu'on peut passer par ça et faire n'importe quoi. Ce que vous ne savez pas, si quelque chose arrive aux enfants dans la vie de couple, s'il y a quelqu'un qui est perdant, c'est bien toi. Monsieur peut aller trouver une autre femme et faire encore 2-3 fois. Si tu n'es pas cette femme qui peut fermer la porte aux mauvaises ondes qui doivent rentrer chez elle à la maison, c'est pas bon. Cherchez Dieu. Et la vie du couple est trop complexe. J'ai toujours dit qu'il arrive un moment où chacun porte sa croix dans la vie du couple. Quel que soit l'amour que ton mari a pour toi, il va arriver un moment où vous n'avez plus envie de vous voir, vous n'avez pas envie de vous sentir. Tellement c'est chaud, tu as l'impression que tu t'es marié à ton ennemi. Mais la seule chose qui te permet de maîtriser cela en ce moment, ce sera la spiritualité. Prenez la spiritualité et mettez de côté. Parce qu'un moment va arriver, l'amour ne peut plus gérer votre vie de couple. L'argent ne peut plus gérer. Le respect ne peut plus gérer. C'est la spiritualité qui va prendre place. Parce qu'il arrive des moments où la femme souhaite que son mari meure pour être tranquille. Quand il prend sa voiture, même tu dis, il ne faut même pas, il va revenir à la maison. C'est quelque chose là qu'elle arrive. Ça arrive. Tellement c'est chaud. Où l'homme il se dit, mais celle-là ne peut pas mourir, mais peut dire que je suis veuf. Tellement il en a marre. Mais à ce moment-là, c'est seulement la spiritualité. Voilà qui vous maintient. J'ai parlé de ça la dernière fois à une femme. Elle a failli m'étrangler quand je disais que le socle d'un couple, voilà, est un truc de la femme. Le socle de couple, c'est la femme. Elle répliqua, le couple, c'est deux
Nanani, nanana. Ah oui, hein, ça je le dis. Hein. Il arrive un moment dans la vie de couple où on a envie de disparaître. Hein. C'est seulement la spiritualité qui va vous retenir là. D'accord? Il va arriver un certain moment où on peut t'imposer le divorce. C'est la spiritualité qui va te retenir. Il va arriver un certain moment où tu peux perdre ton mari tôt. Tu peux te retrouver veuve très jeune. C'est la spiritualité qui te permettra de tenir cela. Il peut arriver un moment où tu peux perdre un de tes enfants ou tes enfants. C'est la spiritualité qui te permettra de grandir. Il peut arriver un moment où ça ne va pas du tout. Monsieur a tout perdu. Rien ne va. C'est la spiritualité seule qui te permettra, voilà, de retenir cela. Faites attention. D'accord? Cherchez Dieu dans votre vie. Et en plus de ça encore dans votre vie de couple. Continuez le partage. Beaucoup de cœur. Voilà. J'attends, hein, j'attends que... Gildas, effectivement, une femme peut avaler le sale caractère d'un homme. Il faut que les femmes comprennent ça. Vous êtes des championnes. Vous êtes des reines. Vous pouvez avaler cela sans problème. Donc faites un effort. D'accord? Elle peut être sérieuse, mais il y a des hommes qui n'aiment pas consulter la vie même. Ils sont dictateurs. C'est ce que je dis. Toi, tu es une femme civilisée. Tu es une femme qui partage. Tu es une femme qui aime écouter. Tu es une femme qui discute. Toi-même, tu as orienté ton choix vers un dictateur. À ton avis, quand on dit un dictateur, c'est qui? C'est qu'il décide, c'est ça. Ce qu'on doit faire, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est ça. Donc, tu te rends compte qu'il y a une incompatibilité totale. Donc, ça ne peut pas trop marcher. D'accord? Il y a une incompatibilité totale. Parce que quand tu es une femme ouverte, quand tu es une femme un peu civilisée, quand tu es une femme qui peut accompagner son homme, et toi tu orientes ton choix vers un dictateur, vers quelqu'un qui n'est pas civilisé, vers quelqu'un qui pense que tout tourne autour de sa petite personne, vous vous mettez ensemble. Voilà pourquoi chaque instant je vous dis orientez vos choix. D'accord? Tu es une femme qui aime rire, tu vas trouver quelqu'un qui est arrogant. Tu es une femme qui aime plaisanter, tu vas trouver quelqu'un qui n'aime pas, qui refuse même de parler, qui ne veut rien partager. C'est compliqué. D'accord? Ok. Si vous êtes déjà dedans, comme je l'ai dit, à un certain moment, il faut savoir raison garder. Pourquoi vous voulez que l'autre soit forcément ce que vous voulez? La vie de couple, ce n'est pas de changer le comportement de l'autre. Ce n'est pas de changer le caractère de l'autre. Mais comportez-vous de telle sorte que votre bon comportement soit un requin pour avaler le sale caractère de l'autre. Quelle que soit la vilaine personne qu'on a en face de soi. Quelqu'un, il vient en face de toi avec un couteau. Si tu sens que tu ne peux pas lui arracher le couteau, il faut l'éviter au maximum. Tu as déjà fait ton choix. Vous avez peut-être 9 enfants, 10 enfants. Mais il se trouve que c'est maintenant que tu ne supportes plus son caractère. On va te dire quoi? Et c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça que tu l'as connu. C'est comme ça que tu savais qu'il était et que tu l'as choisi. Maintenant, le plus important, ce n'est plus son caractère. Il ne peut pas être ce que tu veux. Il est déjà lui. Il a déjà été éduqué ainsi. Il a grandi comme ça avec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de laisser ça de côté. Et puis de regarder là où vous pouvez vous retrouver pour avancer. D'accord? Merci beaucoup. Moi, je ne supporte pas les hommes timides. Si tu n'es pas encore marié, quels que soient les moyens qu'un homme timide aura, il ne faut pas te marier avec lui. Tu ne supportes pas les hommes qui ne plaisantent pas, qui ne rient pas, qui ne causent pas, qui ne font pas du bruit. Marie-toi à quelqu'un qui fait du bruit. Marie-toi à quelqu'un qui est chaud. Il ne faut pas aller te marier au pauvre qui ne parle pas avant, il est timide, il est flegmatique, il est dans son coin. Et puis après, tu vas venir te plaindre. Il ne dit rien dans la maison. Quand il est là, c'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il était absent. Arrêtez, voilà les discussions inutiles, les plaintes inutiles. Si tu n'es pas encore marié, tu auras ton choix. Maintenant, tu dis que tu es une personne introvertie. Ça dit, c'est ce que toi tu penses là. Tu penses que c'est ce qui est la réalité.
ça va être compliqué pour toi de mener une vie saine. La vraie vie, c'est de savoir se mettre à la place des autres. Il faut savoir faire la lecture du M et du W. Quand tu es au pied de la lettre, tu dis que c'est un M. Quand tu es dans son dos, tu dis que c'est un W. Celui qui est dans le dos, il te dit W. Quand tu es au pied, tu dis M. Pour mieux comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. Voilà. Ne pensez pas que ce que vous pensez là, c'est ce qui est ça. Non. Vous allez vous tromper 90 fois. Tu peux penser quelque chose de quelqu'un, mais qui n'est pas ça. Ne jugez pas les gens de loin. Même quand quelqu'un dit quelque chose, ne jugez pas de loin. Je vous explique une histoire, comme je suis musulmane. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il était sorti de la Mecque. Maintenant, il devait aller pour une bataille. Il y a quelqu'un parmi lui qui était un de ses fidèles, qui avait sa femme et ses biens là-bas. Et il a averti la réincarnation de la chasse. Inès Aniko, bisous mon bébé, tu vas bien? Voilà. Et lui, il appelait là-bas pour dire qu'on vient vous attaquer. Et quand les disciples ont su cela, ils ont voulu égorger le monsieur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Posez-lui d'abord la question, pourquoi il a fait cela? Et quand on lui a posé la question, il dit, là où on partait pour faire la guerre, ma famille est. Mes enfants, ils sont, mes biens, ils sont. C'est-à-dire, si on partait pour faire la guerre, il pouvait perdre sa femme, ses enfants et ses biens. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour prévenir qu'on venait faire la guerre? Alors qu'étant de l'autre côté, ça a été considéré comme une trahison. Et on lui a dit, ton droit le plus absolu était d'avertir parce que tu avais ta femme, tes enfants étaient bien. Les choses les plus chères que Dieu donne à un homme. Mais le fait d'être avec nous, tu n'avais pas le droit de nous trahir. Donc, du coup, il est au milieu. Donc, par conséquent, on ne peut pas le punir. Ayez l'habitude de toujours écouter les gens avant de les juger. Écoutez les gens avant de les juger. Écoutez les gens avant de les sanctionner. Mais dans une injustice aujourd'hui, où quand les gens entendent, tu es jugé, tu es sanctionné, tu es condamné avant même qu'on t'écoute. C'est pourquoi très souvent les gens qui me voient pour me dire, on m'a déjà jugé, il m'a déjà condamné, et je dis à cette personne, tu n'as plus à t'expliquer. Puisque tu as été jugé et condamné avant d'être écouté, tu n'as plus à t'expliquer. Voilà. Donc, à chaque fois que tu vas penser que ce que toi tu penses, c'est ce qui est ça, ça va être difficile pour toi de mener une vie bien. Ça va être difficile pour toi d'être une bonne épouse. Ça va être difficile pour toi d'être une bonne soeur. Ça va être difficile pour toi d'être une bonne maman. Apprenez à vous mettre à la place des autres. Apprenez à écouter les autres. Ne portez pas des jugements hâtifs. C'est pas bon. Et en général, moi, je ne porte jamais de jugement. Je me dis qu'il y a toujours une raison à un acte bien posé. Je cherche à comprendre pourquoi. Parce que j'essaye de suivre un peu ce que mon Seigneur dit. Il a dit, chaque acte n'a de la valeur que par l'intention avec laquelle ça a été posé. Si moi je connais tes intentions, je commence à juger l'acte que tu as posé. Évitez de juger les gens, tout simplement parce que je crois que, je pense que. Il vous arrive souvent, le pauvre, samedi a gâté son nom. Il vient samedi, il porte son costume, je pense qu'il va chercher une femme. Et c'est vrai, parce qu'il a mis du parfum. Il est rentré tard, hein. On dirait qu'il a une copine. Elle est rentrée tard, hein. On dirait qu'elle a un amant. Elle s'habille bien ces temps-ci. On dirait que, je pense que. Vous faites quoi avec ça? Cette phrase-là, je pense que, on dirait que, vous faites quoi avec? Tu peux dire, je constate que, oui, en ce moment, tu poses un problème, c'est un cri de cœur. Je constate que ces temps-ci, tu rentres tard. Je constate que ces temps-ci, tu es tout le temps dehors. Je constate que, qu'est-ce qui ne va pas? En ce moment, la personne peut répondre. Mais on dirait que tu as ça. Ah non, mais moi, je te dis quoi? Puisque dans ta jugeote, déjà, tu trouves que je fais déjà ça. Mais moi, je n'ai plus à m'expliquer normalement. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous accusez un homme,
Il ne s'explique plus, vous pensez que c'est de la foutaise. J'ai appris que tu sois telle fille. Mais si tu l'as appris, on te dit quoi? Alors que je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne l'ai pas fait. Tu me dis que toi, tu as appris que moi, j'ai fait ça. Mais je vais demander pardon par rapport à quelque chose que je n'ai pas fait. C'est pourquoi très souvent, vous allez voir, ils ne disent rien. Ah, c'est ce que tu as appris? D'accord. Et puis, tu ne t'excuses pas, mais tu veux que je m'excuse pourquoi? Tu m'as vu avec qui? C'est ce que toi, tu as pensé. Pourquoi veux-tu que tu m'excuses? Et là encore, tu vas dire non, c'est une foutaise. Ah, j'ai appris que tu as un amant. Moi, je suis dans ma vie de couple. Je me bats avec ma spiritualité pour être une femme bien. Et toi, tu viens, moi, m'accuser d'adultère. C'est tellement grave et tu veux que moi, je m'explique? Non. Ah, moi, j'ai un amant. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et puis, tu ne dis rien, mais je vais dire quoi? Non seulement l'accusation est grave. Et tu confirmes, tu veux que je te dise quoi? Mais c'est ça. Béatrice, évidemment, c'est parlant de deux aveugles. Effectivement, ils ne se voient pas, mais ils se tapent. Et à vouloir trop taper l'autre, tu ne fais pas attention, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te casser les côtes. Baisser les choses. On ne peut pas faire une vie à deux dans les disputes. On ne peut pas faire une vie à deux dans le manque de considération. On ne peut pas faire une vie à deux dans le non-respect. On ne peut pas faire une vie à deux dans le manque de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous considérez pas, il n'y a pas lieu de vivre ensemble. Le mariage est basé sur le respect, sur la confiance et sur la pitié. Un homme, tu n'as plus pitié de ta femme. Tu la vois pleurer, tu la vois souffrir. Et c'est en ce moment que tu te sens homme. Tu n'as plus confiance en ta femme. Tu ne respectes pas ta femme. Parce que tu te dis que tu es le plus fort. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Fais attention. La justice de Dieu, tu ne peux pas supporter cela. Elle est peut-être faible en face de toi. Mais ce qui est bien chez Dieu, c'est qu'il est le protecteur des plus faibles. Quand il va commencer à t'animer, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Maman, je rattrape ça ici. Maman, j'ai perdu... Faites attention. Maman, souvent, Bobo, il fait 3 heures au téléphone dehors. On appelle ça comment? Quelqu'un, il fait 3 heures au téléphone dehors. Et toi, tu as assis lui pour l'attendre. Aïe! Parce que pour faire 3 heures au téléphone dehors, donc j'imagine, il arrive à 20 heures. Il est au dehors. Il est au téléphone jusqu'à 23 heures. Au lieu de gagner en sommeil pour te protéger, parce que tu vas au travail demain, toi, tu es assis, tu attends. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre temps au sérieux? Pourquoi vous ne protégez pas votre cœur? Pourquoi vous ne protégez pas votre intégrité? Quelqu'un il va s'asseoir dehors, 3 heures de temps au téléphone. S'il a commencé à 22 heures et fini à minuit, et toi tu es là en train de suivre, en train de compter les heures. Alors que tu dois dormir le lendemain, tu dois aller au travail. Non. Comment ça vous prendre au sérieux? Pendant les 3 heures de temps là, je suis sûr que si tu t'assois sur la table, que tu prends une feuille, que tu commences à noter les projets qui tournent dans ta tête, les idées qui tournent dans ta tête, tu vas trouver quelque chose que tu sauras faire qui va faire de toi une grande dame. De telle sorte que c'est toi qui vas durer au téléphone avec tes partenaires pendant 3 heures de temps, en train de faire tes commandes. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Pourquoi vous voulez utiliser quelqu'un qui est devenu une merde pour vous, qui est dans sa merde, aller chercher sa merde et venir le mettre en vous? Pourquoi vous ne voulez plus vivre longtemps? Pourquoi vous voulez être des femmes qui se retrouvent avec un cancer, qui se pètent le foie, qui se pètent le cœur? Pourquoi voulez-vous donner des problèmes d'ulcères qui peuvent vous créer des cancers d'estomac? Pour quelqu'un qui est en train de s'emmerder.
Pourquoi tu ne te bats pas toi-même pendant 3 heures de temps pour rester en ligne avec... Moi, actuellement, je suis en train de faire mon direct avec vous. C'est pendant au moins 1 heure. Et pendant ces 1 heure-là, j'aime quand tu te fâches, maman chérie, Inès. Non, je ne suis pas fâchée. Je crie fort parce qu'à un certain moment, vous les filles là, mes enfants là, il faut que je crie pour que vous compreniez. Vous pensez qu'au moment où je suis en train de vous parler là, j'ai le temps de savoir si quelqu'un est au téléphone avec sa maîtresse? Je n'en ai rien à faire. Ce qui est important pour moi, c'est vous tous qui êtes là en ce moment. Le fait de savoir que je peux vous accompagner. Je suis utile à vous. Je suis importante pour vous. C'est ça qui est le plus important pour moi. Pourquoi à votre tour, vous aussi, vous ne pouvez pas faire quelque chose où vous êtes utile aux gens? Où vous êtes utile à vous-même? Mais on s'en fout qu'il aille s'asseoir dehors pendant 3 heures de temps. C'est lui qui perd en équilibre. Il perd en fatigue. Et puis il va venir se coucher tard. Il va se réveiller tard. Et puis il va rentrer au bureau avec ses problèmes. Non. Considère qu'il est avec ses partenaires. Imagine toi-même des choses. Non, 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 sûrement il doit être avec ses partenaires. C'est pas avec maîtresse pendant 3 heures de temps. Vous avez déjà vu Amour comme ça qui bu. Quand il se drague au début là, 3 heures, 5 heures de temps, ils sont au téléphone. Ne vous pressez pas. Souris va où est bagage. Ils vont finir 5 heures de temps là. Après ils vont se laisser. Il va venir s'asseoir. Ça toi-même il va demander, il faut charger mon téléphone. Vous avez compris? Mettez-vous dans des positions utiles pour être utile à vous-même. Aruna, bonsoir madame coach Sangaré, je peux parler à vous? Moi c'est madame Compaoré. Oui, vous appelez le 00225, le 0808 24 96. D'accord? Et puis comme ça, on va trouver un canevas pour se parler. J'ai parlé de ça la dernière fois à une femme. D'accord, c'est dommage. C'est dommage. Les femmes sont terribles quand leur choix des mauvais hommes avec qui elles vivent. Les femmes sont terribles quand elles font leur choix des mauvais hommes. Ah oui, hein? Il n'y a pas que de mauvaises femmes, il y a aussi de mauvais hommes, effectivement. Il y en a. Maintenant, il faut que vous sachiez que quand vous faites un choix, moi je viens de rentrer pour... D'accord. Vous savez, souris avec... il arrive par moment où on fait un choix. Il n'y a jamais de mauvais choix. C'est la personne qu'on a choisie qui peut être une mauvaise personne. Ne regrettez jamais le choix que vous faites. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un choix, on fait avec le cœur. On se dit, voilà, mon cœur veut cela. Et c'est quelque chose qui sera bon pour moi. Et quand on rentre là-dedans, on se rend compte que c'est une erreur. Le choix n'a pas été mauvais. C'est la personne qui a été choisie qui n'a pas été bien. Ne regrettez jamais un choix. C'est pourquoi je dis, quand c'est pas du tout bon, quand ça devient un cancer, il faut l'amputer et balancer. Mais battez-vous le maximum possible pour protéger votre vie de couple. Évitez que les petites choses viennent vous déranger dans votre vie de couple. D'accord? Maman, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe à Dubaï? Non. Je ne vous parlerai jamais de ça. Il y a des actes dans la vie. Quand vous parlez de ça avec trop grande aisance, moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec le thème. Que pensez-vous des mamans qui abandonnent leur enfant? Ça dépend. L'enfant à quel âge? Il est Saliko. Dites-moi, l'enfant à quel âge? Si c'est des bébés, c'est des mères irresponsables. S'ils sont à l'âge de la puberté, c'est des mères irresponsables. Mais si elles ont 40 ans, 20 ans et qu'on les a mariées, elles n'ont plus droit à téter. Ce sont elles qui doivent donner à téter maintenant. Donc les enfants ont quel âge? Je ne parle pas de Dubaï. En général, quand on parle avec trop de grande aisance, des actes qui déshonorent, des actes qui foutent la honte, des actes qui sont impossibles, on
on a la colère de Dieu au même titre que ceux qui ont posé l'acte. Donc vraiment, excusez-moi, c'est des choses que je ne parle pas. J'ai toujours dit, quand je dois m'adresser aux femmes, c'est des femmes qui ont choisi Dieu. C'est des femmes qui ont choisi des hommes parce qu'elles les aiment. C'est des femmes qui sont correctes avec les hommes, qui se battent à chaque instant pour que leur couple réussisse. Et que malgré cela, elles tombent sur des hommes impossibles. Et que malgré cela, on ne les comprend pas. Et que malgré cela, on a l'impression qu'elles sont dans des trous, elles crient et qu'on ne les entend pas. Je suis là pour écouter la voix de ces femmes et les aider à sortir du trou. On est des femmes qui pensent que elles sont assez fortes pour supporter la colère de Dieu. Voilà, ça c'est trop grand pour ma bouche. Ma bouche est encore trop petite pour parler de ce genre d'abomination. D'accord? Maman? D'accord? Voilà. Je cherche quelqu'un qui a posé une question, qui m'a... Voilà, maman, je suis avec mon conjoint. Nous avons 2 enfants maintenant, une fille et un garçon. Ah, où est-ce que c'est passé? Un bébé de 1 mois, mais avant mon accouchement, j'ai constaté qu'il est rentré, vu qu'on travaille ensemble. Voilà, vu qu'on travaille ensemble, sur le champ, j'ai rien dit. 1 semaine après, j'ai vu dans son téléphone au début. Il n'y est, mais plus tard, c'est rien de sérieux. Qu'il flirtait juste avec elle. Moi, je suis vraiment mal et je doute de lui. Ben, il faut que vous sachiez cela. Sur 100 hommes, je dis bien sur 100 hommes, à part ceux qui ont eu la crainte de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, quand une femme tombe enceinte, le temps qu'elle commence à être à terme, dès qu'il n'arrive plus à faire le sexe avec elle, il va chercher ailleurs. Sur 100 hommes, il y a peut-être 5 ou 4 qui restent comme ça. Sinon, tous les autres hommes, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je banalise les flirts, l'infidélité des hommes, tout simplement parce que je me dis, imagine-toi, tu as un bébé de 1 mois ou bien je ne sais pas combien. Dis-moi, cet enfant a plus besoin de toi. D'accord? Et toi-même, tu viens d'accoucher. Ta santé, tu as plus besoin de toi-même. Cet enfant a plus besoin de toi. Le plus important, c'est ça. Rétablis-toi. Occupe-toi de ton enfant. D'accord? Mais si c'est un homme qui est doux, si c'est un homme qui communique, il faudra qu'il sache que tu sais qu'il te trompe. Voilà. Peut-être ça peut l'amener à se ressaisir. D'accord? Voilà, c'est tout. Dis-lui, chérie, ben voilà ce que j'ai constaté. Je crois que c'est ceci, c'est cela. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Il va falloir que tu quittes là parce que c'est pas bien. Il faut en parler avec lui. Maintenant, s'il est scandaleux, évite de créer les problèmes où il n'y en a pas. Ta santé a plus besoin de toi que ce genre d'histoire. Ton bébé a plus besoin de toi que ce genre d'histoire. D'accord? Ok. Salimata Diallo, merci de décliner le sujet de Dubaï. Oui, je pense qu'on a plus important à faire. Vous avez plus besoin de moi. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionne votre vie de couple. Vous avez besoin de comprendre comment avancer dans votre vie de couple. Vous avez besoin de comprendre comment gérer la souffrance que vous avez en vous. C'est ça le plus important. D'accord? Voilà. On a toujours le choix dans la vie. Il y a des gens qui font le choix pour aller à gauche. Chacun, le salut il est personnel. Et vous avez décidé de faire le choix à droite, on va avancer ensemble. Que Dieu nous pardonne. D'accord? Voilà, que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous et qu'il ne nous fasse pas subir, voilà, les conséquences des actes posés par une minorité de personnes. D'accord? Ok. Maintenant, il faut que pour finir, pour éviter de parler des histoires de Dubaï ou autres, j'ai toujours dit que c'est une question d'éducation. Femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous et battons-nous pour l'éducation de nos enfants. Pourquoi aujourd'hui la nouvelle génération pense que tout est autour de l'argent? J'avais des voisins en face de moi. En ce moment, c'était les histoires de brouteurs qui étaient à la mode.
Il a drogué ses grands-parents qui l'ont éduqué, qui l'ont fait grandir. Il leur a pris pratiquement tout leur sang. Ça faisait 2 jours, la vieille et le vieux, chaque soir, ils sortaient, ils s'asseyaient devant leurs portes. On ne les voyait pas, on a pensé peut-être que les grands-enfants étaient venus les chercher. Et sa grande fille qui ne savait pas arrive. Et en ce moment, le quartier, ça a commencé à sentir. Pour nous, ben, c'est quelque chose qui est pourri quelque part. On ne sait pas. C'était nos voisins d'en face. Ça sent, nous, on est là dans la maison, on pense que c'est une histoire de souris, de trucs ou tout ça. On vient casser la porte, on trouve le vieux et sa femme, et on sent qu'il y a des... On leur a pris presque tout leur sang. Pour une affaire d'argent. On me racontait une histoire, encore un qui a drogué sa mère. Et il était en train de coucher avec sa mère. Jusqu'à ce que le somnifère passe et qu'elle le regarde. Et quand il s'est levé, qu'elle l'a vu. Et qu'elle a crié son nom jusqu'à aujourd'hui. Et il en est devenu fou. Pour de l'argent. Et toutes ces conneries qu'on entend de partout, c'est de l'argent. Quand tu dis aux enfants aller à l'école, ils ne pensent qu'à l'argent. L'argent, d'accord. Mais ça vous coûte quoi d'aller à l'école? Chers parents, impliquons-nous dans l'éducation de nos filles. Impliquons-nous dans l'éducation de nos filles et de nos jeunes garçons. Soyons des exemples pour nos filles et nos jeunes garçons. Il y a des filles de 21 ans qui sortent, qui reviennent 2 jours, 3 jours après. Personne ne part les chercher. Et quand elles reviennent, elle vient, elle a 50 000 francs, elle donne à sa maman, elle n'a pas de compte à rendre. Souvent, la pauvre même qui est à la maison, qui s'occupe de la maman, qui va à l'école, qui revient, qui a de bonnes notes, elle est traitée mal parce qu'elle n'apporte pas de l'argent. C'est cette cervelée qui va se balader, qui revient 3 jours, 4 jours après qu'on respecte. Évitons d'utiliser nos enfants comme de la marchandise. Je vous rappelle encore, mettez Dieu chez vous à la maison. Cultivez la spiritualité chez vous à la maison. Cultivez le respect de soi-même chez vous à la maison. Cultivez le vrai comportement chez vous à la maison. Retournons à nos livres saints. Retournons à nos cultures. Rappelons aux enfants ce qu'il ne faut pas dans la vie pour que la vie leur apprenne ce qu'il faut. Le plus important n'est pas de dire à l'enfant, il faut que tu sois comme ça, comme ça. C'est comme si tu disais à ta fille, il faut toujours mettre le déodorant, il ne faudrait pas que tu aies des odeurs, il faut toujours se laver, d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas faire, tu ne lui dis pas. Tu lui dis de se laver, alors que ses caleçons sont sous le lit. Tu lui dis d'avoir une bonne odeur, alors que ses serviettes hygiéniques, après les menstrues, traînent dans la maison. Tu lui dis d'aller se laver, alors que sa chambre n'est jamais nettoyée, tous ses habits sont sales. Mais pourquoi tu ne lui dis pas, il faut que tu entretiennes ta maison. Il faut que tu débarrasses ta maison des saletés. Il faut que tu... De telle sorte qu'elle se rende compte que si la maison est propre, ce n'est pas elle qui ne sera pas propre. Apprenons aux enfants ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Ne mentez pas. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. La vie leur apprendra ce qu'il faut faire. Faites très attention. Évitons nous-mêmes d'exposer nos filles. Soyez des mères poules vis-à-vis de vos enfants. Laissez vos maris. Évitez d'être des mères poules derrière ces gros messieurs-là. Soyez des mères poules derrière les enfants. Si avec eux ça n'a pas marché, si tes enfants ont réussi, tu as tout gagné de ta vie. À beau avoir l'amour avec ton homme, si tes enfants sont ratés, tu n'as rien fait encore. Accompagnons nos enfants comme il faut. L'enfant commence à aller à gauche. Il faut coincer les dents sur les lèvres et lui dire que ça ne se fait pas. Il y a un adage que nos parents disaient avant, évitons de faire pipi pour que Caïman sorte dans notre pipi pour venir nous avaler. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas mettre des enfants au monde et avoir peur de ces enfants. On ne peut pas mettre des enfants au monde et que ces enfants nous commandent. On ne peut pas mettre des enfants au monde et que ces enfants pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Chez nous, notre maison ne doit pas être une jungle. Notre maison ne doit pas être une forêt où tout le monde peut sauter dans les arbres comme il veut. Donc voilà, c'était le coaching gratuit ce soir pour vous accompagner. Je vais m'arrêter là, il est déjà soir. Il faut que vous puissiez vous occuper de votre famille, de vos maris. Voilà. Et puis chercher à prier, à manger
Et puis pour rattraper la matinée de demain avec la permission de Dieu. J'espère que j'ai pu encore une fois de plus vous servir. Ce qui est un devoir pour moi. Ce qui est un engagement pour moi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Elle a dit quoi, maman? Maman, la polygamie. Il y avait une question quelque part ici, j'ai voulu répondre, je ne retrouve plus. Elle a dit quoi? Franchement, maman, d'accord. Merci d'essuyer les larmes de ces femmes. Merci beaucoup. Merci. Un homme qui empêche la mère de voir que l'enfant fait à lui. Un homme qui empêche la mère de le voir. Que fait l'enfant à 8 ans? Waouh! La dernière fois, je suis passée là-dessus. J'ai dit que quand il y a une séparation, il faudra éviter de mêler les enfants à cela. Il n'a que 8 ans, il a plus besoin de sa mère que tout. Cet homme doit te permettre de voir ton enfant. Si tu empêches de voir ton enfant alors qu'il n'a que 8 ans, tu te rends dans un tribunal le plus proche, mais tu vois plutôt le service social, ça existe. Voilà, où tu pars au centre d'écoute. Voilà que la première dame a fait. Il y a un service social là-bas. Tu poses le problème, ils vont l'interpeller tout doucement, sans violence, pour lui dire que l'enfant a 8 ans, il a besoin de voir sa mère. Voilà, et qu'ils permettent que tu puisses voir ton enfant parce que c'est ton droit. D'accord? Maman, comment une femme peut faire face à une situation difficile? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement avec la spiritualité qu'on fait face à une situation difficile. Et de comprendre d'abord que c'est une épreuve. Et que l'épreuve émane de Dieu. Et Dieu lui-même, il a dit que je n'éprouve que ce que j'aime. Et que vous sachiez qu'après les difficultés, il y a la facilité. Quand tu comprends cela déjà, cette situation difficile qui est en face de toi, tu te dis que c'est Dieu qui a voulu que ce soit là. Et Dieu étant juste, il dit, je ne te ferai jamais porter une charge que tu ne puisses pas supporter. C'est pour dire que cette épreuve-là, tu peux te battre pour résoudre, pour résoudre quand même, voilà, cette épreuve-là. D'accord? Voilà. Ok? D'accord. L'enfant, il a 8 ans, comme je l'ai dit, tu vas au centre d'écoute, mais j'ai plutôt dit le service social. Voilà. Eux, ils vont vous permettre, voilà, ils vont l'appeler, parce qu'il s'agit de l'enfant. Ils vont l'appeler tout doucement. Comme sa mère est là, quel que soit ce qui se passe, permet au moins que sa mère puisse le voir tel jour, tel jour. D'accord? Voilà. Parce que s'il refuse que tu voies l'enfant, je sais qu'il y a un gros conflit entre vous, il utilise l'enfant à cause de ça. Voilà. Ou bien il fait cela pour te faire mal. Donc tu vois le service social, ils vont l'appeler, ils vont discuter avec lui. Et je crois qu'il va permettre. Parce que si les parents et autres, il arrive, il va dire non, parce qu'il a ses raisons. Parce que eux, c'est pour protéger l'enfant. Voilà. Et je n'ai pas dit d'aller voir le juge. Non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit le service social. Voilà. Eux, c'est un truc à l'amiable. Voilà, où ils t'aideront à le voir et puis trouver la formule. D'accord? Maintenant, si tu veux, tu peux rentrer en contact avec le cabinet de Coach Mada. Il n'y a aucun problème. Nous faisons cela aussi. Voilà, nous pouvons aller le rencontrer, échanger avec lui. Voilà, s'il est trop fâché avec toi, baisser un peu sa colère et puis essayer de trouver la formule. Voilà. Et s'il se trouve que c'est une vengeance, on peut aussi essayer de la mener à la raison. On peut essayer au nom de Dieu. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, 00225 0808 24 96. Voilà, c'est le numéro du cabinet. Voilà. Comme je l'ai dit, on va s'arrêter là ce soir. On espère pouvoir vous accompagner. Mais en général, il faut le faire tout doucement. Voilà, parce que l'enfant est chez son père. Si tu commences à l'emmerder, tu commences à lui créer trop de problèmes, c'est pas bon, l'enfant va en souffrir plus. Il faut y aller tout doucement, régler les choses à l'amiable. C'est clair. Parce que si tu en parles aujourd'hui, c'est que tu as dû en parler aux parents, c'est pas réglé. Tu as dû en parler à ses amis, c'est pas réglé. Il faut trouver une personne extérieure qui ne portera pas de jugement, mais qui va essayer d'établir les choses juste pour le bien-être de l'enfant. Parce que si tes parents le jugent, qui viennent le voir, il n'acceptera pas. D'accord? Et lui, il a donné une raison déjà à ses parents. Puisque ses parents vont le soutenir. Chacun soutient son enfant. Donc, chacun va juger et ça ne va pas arranger la chose. Si les assistants, les assistants sociaux ont pu le voir,
ils pourront lui dire tout simplement à cause de l'enfant. Voilà, qu'ils comprennent que juste à cause de l'enfant, et lui demander pardon juste à cause de l'enfant pour que tu puisses voir l'enfant. Voilà, ce serait même la même méthode que nous allons faire. C'est-à-dire, en partant, c'est d'être neutre, ne pas juger quelqu'un, essayer de comprendre tout le monde, apaiser les esprits, et puis ensuite, essayer de trouver la formule juste à cause de l'enfant et non de vous deux. D'accord? Bon, allez, je crois qu'on a trop parlé aujourd'hui. Vous passez une très bonne soirée. Et puis, ben voilà, on se dit à demain. Voilà, sous la protection de Dieu. Que Dieu nous accompagne tous. Bisous à vous et portez-vous bien. Ciao, ciao.